Bonjour à tous et à toutes sur les pronos by LT. On est de retour avec la Ligue 1, c'est la 24e journée. Au programme, toujours 10 matchs et c'est pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Sans plus attendre, on commence avec le premier match de cette journée disputé ce vendredi. PSG reçoit Rennes, des Parisiens dont les 3 derniers matchs se sont soldés par des victoires. 2-0 à domicile contre Brest, 4-0 à domicile contre Reims et une large victoire à Lille, 5-1. Nous sommes à quelques jours de la Ligue des Champions, le PSG doit se mettre en ordre de bataille. Messi revient à son niveau, Mbappé va monter aussi en puissance. Attention, danger pour les Rennais, d'autant que les Rennais sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 défaites. 2-1 à Monaco, 1-0 à Lens et 2-1 à Clermont. On sent que la défaite peut pointer à nouveau. Et ici au Parc des Princes, on va aller sur un but de Mbappé côté à 2-0-2. Et dans cette défaite, on leur donne quand même un but. Mais on prend l'option multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 côté à 3,62 pour le Paris Saint-Germain. Option également sur le score final, 3-1. Et une bonne partie de chauffe avant d'affronter le Real Madrid la semaine prochaine. Direction la Mosson à présent, Montpellier reçoit Lille. Montpellier sur les 5 derniers matchs à domicile, 3 victoires et 2 défaites. Lille sur leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Nous avons un nul à l'Olympique de Marseille, une victoire contre Lorient à domicile, une défaite à Brest et une lourde défaite à domicile contre le PSG. Les Lillois ne vont pas forcément très bien, mais sur le papier, vu le niveau intrinsèque des deux équipes, on peut imaginer un match nul. C'est pourquoi on opte d'abord sur un double chance Montpellier ou match nul, parce qu'on donne quand même un petit peu l'avantage à l'équipe qui reçoit. D'ailleurs, on va également donner l'avantage au buteur de Montpellier, but de Mavididi ou Wai côté à 1,96. On privilégie aussi la victoire de Montpellier avec un remboursement 6 matchs nuls côté à 2,1. Et comme on l'a dit précédemment, comme on a plus tendance à voir un nul, on va prendre cette option pour le score final. Il va y avoir des buts. Score final 2 buts partout entre les deux équipes. Place au match phare de cette journée, Lyon reçoit Nice. Lyon est-il capable de rééditer sa performance contre Marseille? On pense que oui. Les Niçois, malgré leur belle rencontre face à l'Olympique de Marseille, gagné 4-1 en Coupe de France, et qui restaient sur 4 victoires consécutives, sont tombés contre des Clermontois à domicile. Quant à l'OL, un nul, 3 victoires, et récemment une défaite à Monaco. Rien n'entachera pourtant la continuité de l'action à domicile. Lyon est performant, et en ça, on va d'abord cocher le double chance Lyon au match nul. On va donner l'option des buteurs, l'un pour Lyon, l'autre pour Nice, Dembélé ou Gouiri, côté à 1,74. On voit des buts, il va y en avoir. D'ailleurs, but des deux équipes est coté à 1,62. Un match a priori équilibré, avantage à Lyon, et on prend l'option 2-1 en faveur des Gaunes dans cette rencontre qui va mettre à jour le haut du classement. Allez, on va prendre la voiture, on descend un petit peu vers le sud, direction la principauté de Monaco. Des Monégasques qui reçoivent Lorient. Monaco, hormis la défaite 3-2 à Montpellier, est sur une série de 3 victoires et un match nul. Lorient, de son côté, a réussi à enrayer la spirale négative qui était de 2 nuls et 2 défaites. Ils sont parvenus à gagner contre Lens 2-0. Est-ce que cela va-t-il suffire? Difficile d'y croire. Victoire de Monaco, oui. Victoire de Monaco avec plus de 2,5 buts dans ce match, probablement. Côté à 1,99. Et puis on va aller dans l'option buteur, mais cette fois, le premier buteur de ce match. Et on prend le double chance Ben Yedder ou Voland. Les deux serial buteurs rouge et blanc en ce moment, côté à 2,15. Pour le score final,
Des buts, oui. En faveur de Monaco, oui. 2 buts d'écart. Au choix, 2-0 ou 3-1. Nous, on a opté pour le 3-1 parce que les Lorientais, mine de rien, ils savent aller chercher des situations offensives. Voilà pourquoi on a choisi ce score. On parlait de spirale négative précédemment avec Lorient. Ils avaient réussi à l'enrayer. Angers est dans la même dimension. Ils vont pas très bien du tout. 3 défaites, 1 nul, une seule victoire en 5 matchs. On est loin du ratio de début de saison. En face, nous avons des Strasbourgeois qui ne s'arrêtent plus de gagner. 4 victoires, 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Et surtout 2 victoires, 1 défaite sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. C'est solide en ce moment. Ok, on va vous proposer un double chance. Soit Angers, soit Strasbourg. Dans un premier temps. Parce que Angers est quand même capable de produire du beau jeu. Malgré tout, on a envie de croire aux Strasbourgeois et en leur capacité à produire et du jeu et marquer des buts sous l'impulsion de leur entraîneur Stéphane. Strasbourg est plus de 1,5 buts, ça c'est notre option à 2,65 et on va ajouter également un but de Ajorc, 2,8 c'est la cote et assurément il y contribuera à cette victoire. Quant au score final, oui, on a fait pencher la balance vers Strasbourg. Sans prendre de but, Strasbourg irait s'imposer 2-0 en terre angevine. Clermont-Saint-Étienne, en voilà un match qui va bouleverser peut-être le bas du classement. Clermont, eh bien c'est 2 victoires consécutives en championnat et des victoires de prestige puisqu'ils ont battu Rennes et Nice. Saint-Étienne, eh bien eux aussi, c'est 2 victoires consécutives. Une première victoire de sursaut contre Montpellier à domicile qui a suivi, rappelez-vous, c'était un match en retard contre Angers, qui a suivi une victoire contre Angers. Alors, quid de ce match? 2 équipes du bas de classement qui relèvent la tête et qui se mettent à gagner. Eh bien, on va pencher vers l'équipe qui reçoit. Clermont va plutôt bien. Victoire de Clermont avec plus de 1,5 but. Côté à 2,68. Dans ce match, on va prendre une option buteur de chaque côté, au cas où, but de Bayo ou de Cazerie. Les 2 joueurs revenus de la CAN sont en forme. 1,72 c'est la cote. Quant au score final, on opte pour un 2-1 en faveur des Clermontois qui reprennent une bonne grosse bouffée d'oxygène dans ce championnat de Ligue 1. Allez, on traverse la France, on va direction Brest même. Brest reçoit 3 des Brestois. 2 victoires consécutives, 2 défaites, puis une nouvelle victoire contre Lille. Ils se sont remis dans le droit chemin à domicile. Et Brest à domicile, c'est noir ou blanc. Soit ça gagne et ça prend pas de but, soit ça perd et ça ne marque pas de but. Donc, on a des joueurs qui vraisemblablement vont poursuivre leur bonne série. Pourquoi? Parce que 3 à l'extérieur, c'est seulement 5 points pris sur 15 possibles lors des 5 derniers matchs. La seule fois qu'ils ont pris beaucoup de points, c'est 3 points à Montpellier. Montpellier qui était passé à travers. Carton rouge aussi à l'époque. Donc victoire plutôt donnée. C'est pourquoi on voit une victoire de Brest avec plus de 1,5 but. Côté à 2,26. On ne prend pas l'option des buteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'option du score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour aller dans la logique que l'on a exprimée précédemment. Ici, on est coté à 2,88. Et comme score final, eh bien, on va aller dans la moyenne des derniers scores finaux qu'a obtenu Brest, à savoir 2-0 en faveur donc des Bretons. Allez, à quelques 300 km à l'est, direction Nantes et la Beaujoire qui va recevoir Reims. Nantes, ces 3 derniers matchs à domicile, 2 victoires, 1 nul. À cela, on ajoute le match de Coupe de France contre Brest, gagné 2-0. Le tarif maison du moment. Reims, de son côté, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 nuls, 1 défaite et une seule victoire. Alors, oui, la balance penche vers Nantes. Oui, on a envie de la valider. On pourrait tout de même penser qu'un nul est possible, vu que Reims est le serial nulleur de ce championnat. Pour autant, on va quand même garder à l'esprit que Nantes est capable. On sait qu'ils jouent cette semaine
en Coupe de France. Est-ce qu'il va y avoir un impact? On a envie de croire que non. Donc, victoire de Nantes, but de Blas ou de Kolo Muani en première mi-temps, coté à 3,4. Nantes est capable de bien attaquer son match, c'est pourquoi on a opté pour ce choix. Plus globalement dans ce match, on va aller sur un Nantes et moins de 3,5 buts, coté à 2,46 avec un score final, comme on l'a dit, de 2-0, le tarif maison. Victoire des Canaries qui continue de remonter au classement. Avant-dernier match de cette journée, Lens reçoit Bordeaux. Lens a enchaîné 2 victoires, puis 2 défaites récentes, 2 fois sur le score de 2-0. On ajoute à cela 2 absents, Saïd et Grady. De leur côté, les Bordelais, ça va pas. 1 victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Départ de l'entraîneur. Comment dire? Ça sent pas bon. Lens à domicile devrait faire le job. On le sait, la plupart du temps qu'il y a un changement d'entraîneur, ça a tendance à rebooster l'équipe. Ici, on n'y croit pas trop. D'autant que Lens à domicile a besoin de retrouver une vitalité et ils en sont largement capables. Lens ou match nul dans un premier temps, double chance. On prend 2 options. Lens qui gagne la première mi-temps, coté à 1,85, et une autre option quasiment la même cote à 1,87 où Lens gagne le match et il y a plus de 2,5 buts, ce qui nous emmène à un score final de 3-1, car oui, les Bordelais, même s'ils ne vont pas bien, sont capables largement de trouver le fond des filets lensois. Allez, place au dernier match de cette journée. Metz reçoit Marseille. Metz, une victoire sur les 5 derniers matchs et elle avait eu lieu à Reims. Quant à l'OM, c'est un peu en dents de scie. Défaite à Lyon en match en retard. S'ensuit une belle victoire à domicile, 5-2 contre Angers après avoir été mené 2-0. Puis rechute une défaite à Nice en Coupe de France, 4-1. Que penser donc de cette rencontre? Marseille doit se ressaisir s'il veut continuer à croire en la Ligue des Champions l'année prochaine. Metz, devant son parcours un peu chaotique en ce moment, devrait lâcher des points. Pourtant, on va prendre l'option double chance Metz ou Marseille, car Metz avait joué un mauvais tour au match aller au Vélodrome, en allant chercher un match nul. Donc oui, ils sont capables. On va prendre le double chance Metz ou Marseille, et on va surfer sur la vague marseillaise avec un but de Bakambu ou de Milik côté à 1,52. Un match donc, on vous l'a dit, serré et animé. Metz va poser des problèmes, risque de marquer. Victoire en score multi-choix de l'OM 2-1, 3-1 ou 4-1 en terrain messin, côté à 3,9. Et le choix va se porter sur la plus petite des marges pour le score final. Victoire 2-1 de Marseille qui se place en haut du classement. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!